Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation pour l'inauguration de notre salon 2019. J'ai le plaisir tout particulier de saluer Monsieur le conseiller d'État Pierre Maudet, Madame la secrétaire d'État et directrice du secrétariat d'État à l'économie. Bienvenue, chère Madame. Monsieur le conseiller administratif de la commune du Grand Saconnet. Bienvenue. Monsieur le président de Palexpo. Mesdames et messieurs les représentants des hautes écoles romandes. Mesdames et messieurs les représentants des promotions économiques des cantons romans, Mesdames et messieurs les représentants des chambres de commerce de Suisse et de France, Monsieur le président de la Fédération de l'industrie horlogère suisse, chers exposants, messieurs les fondateurs du salon, Mesdames et messieurs, chers amis, au nom du salon EPSJ et PMT-SMT, de ses fondateurs et de Palexpo, je vous souhaite une très chaleureuse bienvenue. Bienvenue au plus grand salon international de la haute précision, dédié à la sous-traitance horlogère, à la micromécanique et à la technologie médicale. Nous avons l'honneur d'accueillir pour cette inauguration Madame Marie-Gabrielle Ineichen-Fleisch, secrétaire d'État et directrice du secrétariat d'État à l'économie, le SECO, Monsieur Pierre Maudet, conseiller d'État, ainsi que Monsieur Robert Hensler, président de Palexpo. Je salue également messieurs Olivier Senger et André Collard, fondateurs du salon. Visionnaires, ils ont su avec les années faire de ce salon un événement incontournable et fédérer de nombreuses entreprises. Je salue enfin monsieur Alexandre Caton, le directeur du salon, qui organise cette manifestation avec brio, ainsi que toutes ses équipes. Et sans plus attendre, je passe la parole à monsieur Robert Hensler, président de Palexpo SA. Monsieur le conseiller d'État, Madame la secrétaire d'État, et pour faire simple, étant donné que les salutations protocolaires ont déjà été faites, je dirais mesdames et messieurs et chers amis. Je suis donc très heureux de vous souhaiter la plus cordiale des bienvenues au Salon international de la haute précision. Monsieur le conseiller d'État, Madame la secrétaire d'État, Monsieur le président de la Fédération horlogère, Monsieur le représentant de la commune du Grand Saconnet, vos présences aujourd'hui nous honorent. Elle honore cette manifestation et confirme que ce salon est devenu, au fil des ans, le rendez-vous incontournable de l'industrie de la haute précision en Suisse et dans le monde. Je tiens donc à vous en remercier avec plus de 800 exposants provenant de 18 pays, 20 000 visiteurs professionnels du monde entier sont attendus cette année. Ce salon ne connaît pas la crise. Fort de ce succès, ce salon, conçu par des professionnels, pour des professionnels, fait de sa spécificité une force et une excellence. Véritable générateur d'opportunités, le salon donne aux marques horlogères une occasion unique, rêvée, d'aller à la rencontre de leurs fournisseurs pour être au fait de leurs dernières avancées technologiques. Il permet aux sous-traitants de mettre en évidence et en valeur tout leur savoir-faire. Car si la sous-traitance horlogère reste la pierre angulaire du salon dans ce domaine, les passerelles technologiques et commerciales qu'il offre sont bien réelles. Un concept gagnant pour tous les acteurs de la chaîne horlogère, mais pas seulement. En effet, pour faire face aux aléas d'un marché fluctuant et aux crises successives que le secteur horloger a connues, plus de 360 exposants présents au salon ont fait le choix d'une diversification vers les medtech, un choix pas aussi simple qu'il n'y paraît, car il nécessite de s'adapter aux normes d'un secteur médical ultra réglementé. Il s'agit ici donc aussi d'élargir le champ possible et de créer des débouchés et des synergies entre les métiers de l'horlogerie, des technologies médicales et des micro-technologies. Ces questions cruciales feront d'ailleurs l'objet d'une table ronde qui se tiendra ce jeudi. L'expérience d'André Collard et d'Olivier Senger, les fondateurs du salon, et d'Alexandre Caton, son directeur,
associé au professionnalisme des équipes de Palexpo avec à la tête Claude Membré, fait merveille. Aussi, je suis extrêmement fier que Palexpo soit ce lieu où s'expose l'innovation, le savoir-faire extraordinaire qui qualifie ce salon. En parlant d'innovation, cette année encore, le salon ne fait pas l'impasse sur l'industrie 4.0 et présentera des technologies d'impression 3D, la robotique qui procède de micro-assemblages extrêmement précis de l'ordre du micron, ou encore la gestuelle des 3D seront également sous le feu des projecteurs, et des tables rondes, là aussi, y consacreront ce thème. Avec des innovations aussi remarquables que spectaculaires, les 6 nominés sélectionnés par le jury des exposants 2019 du salon nous proposent de nous pencher, notamment sur la lévitation des machines, la puissance verte CO2 supercritique, mais aussi sur des algorithmes de machine learning qui représentent au demeurant un nouvel espoir pour 16 millions de personnes souffrant de la rétine. La diversité, mesdames et messieurs, et le nombre des exposants ici présents témoignent de l'importance économique et des synergies existantes entre les différents acteurs de l'économie suisse et internationale que sont les entreprises dédiées à l'horlogerie, aux microtechnologies et aux technologies médicales. Le salon offre un espace de convivialité, une vitrine pour exposer les prouesses des entreprises de la haute précision et contribue ainsi, pour notre plus grande fierté, à faire de ce salon une exception, un salon d'innovation propice aux affaires. Alors, bonne route, plein de succès à cette nouvelle édition de ce salon auquel nous tenons tant. Bravo et merci. Merci, Monsieur le Président. J'ai le plaisir maintenant d'inviter Monsieur Pierre Maudet à s'exprimer. Pierre, c'est à vous. Merci, Monsieur le Directeur Général. Madame la Secrétaire d'État, merci tout d'abord de votre présence, de nous faire l'honneur de votre passage dans ce coin reculé du pays dans lequel vous vous aventurez parfois. C'est toujours un plaisir et un honneur de vous recevoir. J'aimerais ici, puisque les salutations protocolaires ont été faites, vous adresser à mon tour des cordiales salutations du Conseil d'État, en particulier aux fondateurs du Salon. C'est toujours un plaisir de voir vos bonnes mines, année après année, se renouveler à ce moment-là, à la fin au milieu du mois de juin. De saluer également les exposantes, les exposants présents aujourd'hui, qui sont fidèles, ça a été rappelé par Robert Hensler, fidèles à cette manifestation importante. Et c'est le sens de mon propos aujourd'hui, de le souligner, de le rappeler, pour le Conseil d'État de la République et canton de Genève, mais je dirais dans l'ensemble pour les cantons romands. Je salue en particulier les représentants neuchâtelois et jurassiens. On aura normalement demain, je crois, une délégation forte du gouvernement jurassien qui nous fait toujours le plaisir également de saluer les acteurs de la branche ici. C'est un moment et un lieu important pour rappeler la vitalité de ces secteurs économiques. Donc tout d'abord un message de remerciement et de gratitude à celles et ceux, Palexpo en tête, qui rendent possible cette manifestation. Une manifestation dont je me plais à souligner, parce qu'année après année, elle se renforce, son importance dans un chapelet de manifestations. On commence avec le SIHH, on poursuit avec J'aime Genève, domaine de la joaillerie, et puis on continue au fil de l'année sur ce qui permet de montrer la vitalité du secteur horloger. C'est ici qu'on sent battre le pouls de ce domaine d'activité. Et c'est l'occasion chaque année précisément de prendre ces pulsations. Qu'est-ce qu'elles nous disent, ces pulsations, cette année? Elles nous disent d'abord que c'est important, et je le répète là aussi chaque année, de fédérer les acteurs de la branche. Vous rendez possible, notamment avec des tables rondes, et je me réjouis d'ores et déjà de celle de jeudi, qui devrait rassembler un panel quasiment exclusivement féminin, puisque le seul homme de la partie, ce sera votre serviteur. C'est l'illustration aussi que les femmes sont bien présentes et actives dans ce domaine. Donc c'est une plateforme de discussion, une plateforme de rencontre et d'échange pour les acteurs de la branche. C'est important de le souligner. C'est aussi l'occasion de rendre visible ce qu'on appelle le pôle d'excellence dans le domaine de l'horlogerie, de la microtechnique et de la technique médicale,
Pourquoi le rendre visible? Parce que cette réalité, moi je la vois tous les jours, toutes les semaines, comme ministre de l'économie. Je vois ce tissu très fort de petites et moyennes entreprises, cette architecture complexe de la sous-traitance, mais c'est important au moins une fois par année de la faire apparaître et de montrer que nous avons ici un tissu très robuste, très fort, qui s'illustre par sa capacité d'innover. C'est l'occasion aussi de souligner pour moi les 3 valeurs que met en exergue ce salon et qui font que nous le défendons et nous le promouvons. La première de ces valeurs, le nom figure sur son titre, c'est la précision. L'amour de la précision helvétique, précision qui s'incarne dans ces domaines d'activité si particuliers. La deuxième de ces valeurs, elle est consubstantielle à la précision, c'est l'excellence. Et l'on sait qu'aujourd'hui, pour régater dans un monde très concurrentiel, il faut demeurer excellent et donc développer sa capacité permanente d'innover. Et le troisième aspect qui est important, et on le voit bien ici dans ce titre un peu barbare, chaque année je le répète, avec ces 3 acronymes qui se suivent, c'est la valeur de la diversité. De montrer qu'on a différents domaines d'activité, mais que les uns et les autres se nourrissent mutuellement. J'ai pu le vérifier encore l'année passée dans le domaine de la technologie médicale. J'ai eu l'occasion, ne le répétez pas, j'espère qu'il n'y a pas de journalistes parmi nous, de tester moi-même les robots permettant de procéder à des opérations chirurgicales dans le domaine viscéral. Et c'est vrai que c'est tout à fait fascinant de voir à quel point les progrès dans un domaine peuvent servir dans l'autre. Mais c'est l'occasion aussi, dans un propos peut-être un peu moins consensuel, d'attirer l'attention de celles et ceux qui font la branche sur les difficultés à venir. Et je profite ici de la présence de Madame la secrétaire d'État pour dire que nous avons au niveau du Conseil d'État 3 enjeux que nous souhaitons partager dans le domaine de la microtechnique, dans le domaine de l'horlogerie, dans le domaine plus général de l'industrie. Le premier de ces enjeux, c'est celui de l'accès au marché. Et je sais combien la Confédération s'engage avec les cantons. Du reste, j'ai pu encore l'année passée me rendre avec Johann Schneiderman dans des marchés africains, combien il est important d'ouvrir ces marchés, de réaliser des accords de libre-échange, de faire en sorte que véritablement, notamment pour un canton exportateur comme Genève, 70% de son économie orientée sur l'exportation, services et marchandises, combien c'est important pour notre petit pays de pouvoir rayonner loin par-delà nos frontières. Je sais votre engagement dans ce sens et c'est ici l'occasion pour le gouvernement de vous remercier et d'appuyer le travail du SECO. Le deuxième défi, et je vois ici Fred Dreyer, le directeur de l'Office de promotion des industries et des technologies, c'est de rester toujours au top de l'innovation et de faire en sorte que nos sociétés, nos PME qui sont actives dans ces différents domaines réalisent l'importance de la révolution 4.0, je sais que c'est le cas, mais trouvent les moyens d'investir aussi là-dedans. J'aimerais ici dire combien le Conseil d'État va s'engager dans les mois qui viennent, à la faveur de la réforme fiscale récemment approuvée par la population, pour que 2020 soit l'année de la rénovation des outils de production, de l'investissement dans la capacité renouvelée de créer. Pourquoi c'est important? Bien d'abord parce que la taxation se fera à 14 et non plus à 24% à Genève, parce que des moyens vont être libérés. On sait qu'un certain nombre de PME vont pouvoir libérer des réserves latentes depuis de nombreuses années et que ce virage, il faut le prendre maintenant en investissant précisément dans l'innovation. Puis troisième et dernier sujet, pardonnez-moi d'avoir été un peu long, mais nous avons la secrétaire d'État, c'est l'occasion de l'évoquer aujourd'hui. Après l'accès au marché, après la capacité d'investir dans l'outil de production, c'est évidemment la formation. Et sur la formation, je m'arrête un instant parce que je sais que les petites et moyennes entreprises présentes ici, les quelques 800 exposants qui fidèlement chaque année reviennent, ils sont soucieux, ils sont attentifs. La formation, c'est l'enjeu clé pour les années à venir. Ce matin encore, j'avais l'occasion dans mon bureau de discuter avec un grand parfumeur, je ne donnerai pas de nom, présent à Genève, qui soulignait combien il est difficile de trouver sur le marché du travail des jeunes hommes, des jeunes femmes susceptibles d'être intéressés par le domaine et de rentrer, parfois pour une carrière longue, dans ce type de société. Combien il était difficile aujourd'hui de bénéficier, notamment des organes formateurs, d'une orientation qui donne envie de s'impliquer dans les métiers de l'industrie. L'enjeu, il est là, mesdames, messieurs. Et vous le savez sans doute, Swissmem, la fêtière de l'industrie, a annoncé déjà il y a 3 ans en arrière que nous connaîtrions dans les années à venir c'est les 5-6 ans qui suivent, environ 80 000 départs à la retraite. C'est-à-dire 17 000 personnes qui, chaque année, sur 5 ans consécutifs, vont devoir être remplacées. Parce qu'il y a du travail, parce qu'il y a de l'énergie à investir, parce que véritablement les carnets de commandes sont au rendez-vous. Et ces 17 000 personnes, on ne les a pas. On n'arrive pas à les former en suffisance.
Donc l'enjeu, et c'est là une cause nationale, une cause cantonale à tout le moins, c'est d'arriver à recruter, intéresser, former, orienter des jeunes, faire en sorte que ces domaines où nous excellons dans la précision et la diversité puissent se perpétuer avec un réel intérêt de la part de nouveaux acteurs sur le marché de l'emploi. Voilà, mesdames, messieurs, la préoccupation que je voulais témoigner aujourd'hui en profitant de cette tribune que l'on s'offre chaque année. Je souhaite à chacune et à chacun un magnifique salon, de très très belles opportunités, l'occasion de faire beaucoup d'affaires. On vous le souhaite vraiment. Et puis je vous donne d'ores et déjà rendez-vous l'année prochaine pour un ministre de l'économie qui est naturellement heureux, en particulier dans des jours comme celui-ci, mais qui, j'espère avec vous, pourra constater qu'en un an, on aura investi, on aura formé et on aura innové. Merci de votre attention et excellent salon. Merci, Monsieur le Conseiller d'État, pour votre soutien constant et pour la reconnaissance accordée de par votre présence aussi aujourd'hui. Merci à vous et merci de votre propos. J'ai maintenant l'honneur d'inviter Madame Ina Eichenfleisch, secrétaire d'État, à prendre la parole dans le cadre de cette inauguration. Madame, c'est à vous. Merci beaucoup, Monsieur le Directeur, Monsieur le Président, Monsieur le Conseiller d'État, Messieurs les fondateurs, chers exposants et visiteurs, Mesdames et Messieurs, merci beaucoup pour l'invitation de venir ouvrir aujourd'hui ce salon très important. Je pense que nous pouvons dire que nous sommes tous fiers d'accueillir sur notre territoire plus de 800 entreprises exposantes et 20 000 visiteurs professionnels. Celui-ci, ce salon donc, dans sa forme, est unique au monde. C'est un forum exceptionnel de l'innovation, mais aussi une vitrine de la haute précision. La Suisse compte parmi les meilleures places économiques du monde et s'est placée en 2018 également pour la 8e fois consécutive au premier rang du classement de l'indice mondial de l'innovation. L'excellente qualité des conditions cadres pour l'économie, comme vous le savez, un marché du travail libéral, des infrastructures efficaces, le système dual de formation professionnelle, très important, où la stabilité du système juridique fait de la Suisse un lieu privilégié pour créer et développer une industrie d'exportation forte et compétitive. Notre pays bénéficie d'une excellente réputation internationale en matière de précision, de fiabilité et d'innovation, et des valeurs qu'incarnent parfaitement les exposants de ce salon, donc l'industrie horlogère, la microtechnologie et la technologie médicale. Ce rassemblement de compétences technologiques uniques au monde est aussi la reconnaissance d'un pôle de développement économique et industriel qui ne cesse d'innover et de se renouveler pour conquérir les marchés. En effet, les instruments de précision qui comprennent notamment l'horlogerie, les instruments et appareils médicaux, mais aussi le secteur même, représentent des piliers très importants des secteurs exportateurs en Suisse. Ainsi, prenons la haute horlogerie suisse. Celle-ci est à la tête des pays exportateurs des montres, en termes de volume financier, devant Hong Kong et devant la Chine. En 2018, l'horlogerie suisse a exporté l'équivalent des 21,2 milliards de francs, ce qui correspond à une augmentation de 6,3% par rapport à 2017. Cette croissance est principalement due aux exportations en Asie, qui ont représenté 53% du chiffre d'affaires de la branche. Prenons les instruments et appareils médicaux. Les exportations de ceux-ci ont aussi augmenté en 2018. Ils ont atteint presque 17 milliards de francs, ce qui équivaut à une hausse de 7,3%. Le marché suisse des technologies médicales est très axé sur l'international. En effet, environ 75% des produits de technologie médicale fabriqués en Suisse sont exportés, essentiellement aux États-Unis et en Allemagne, mais aussi en Chine et au Japon. Finalement, l'industrie des machines, de l'électronique et du métal, donc des industries MEM, est un autre secteur très important dans les domaines de la microtechnologie en Suisse. Elle se présente comme un secteur de haute technologie aux multiples facettes et touche des domaines comme l'automatisation, la robotique, l'horlogerie et la photonique. Le secteur est très concurrentiel sur le plan international et près de 80% des produits sont exportés. Tous ces chiffres, mesdames et messieurs, sont une confirmation impressionnante de la demande croissante d'instruments et produits de haute précision suisses sur les marchés internationaux.
La Suisse a pris une position de leader en comparaison internationale. Ceci est principalement dû à la grande capacité d'innovation des entreprises et à la qualité unique de leurs produits. Pour le futur, je suis convaincue que ces entreprises disposent des meilleures conditions pour s'ouvrir à de nouveaux marchés. La Confédération, mesdames et messieurs, que fait-elle pour soutenir les entreprises? La Confédération s'efforce d'améliorer en permanence les conditions cadres et l'accès au marché en vue d'une plus grande internationalisation. Permettez-moi de mentionner 4 instruments qui me semblent spécialement importants. Et j'aimerais commencer avec les accords de libre-échange mentionnés par Pierre, si j'ose t'appeler comme ça. Et je vais commencer en effet avec ces accords de libre-échange. Nous en avons un grand nombre, un nombre impressionnant, avec l'Union européenne, naturellement, les pays de l'ALE, mais contre 40 autres États, dont la Chine et le Japon. Ces accords assurent l'accès aux principaux marchés d'exportation et nous sommes en négociation pour rallonger cette liste de façon significative dans les années qui viennent. Le deuxième point qui est spécialement important pour vous ici, c'est la reconnaissance mutuelle des contrôles de qualité et de conformité. Cette reconnaissance mutuelle permet aux entreprises suisses de haute précision de faire des économies importantes dans leurs échanges commerciaux. Cela surtout avec l'Union européenne, les États de l'AELE ainsi que le Canada. Et en cela, elle facilite l'accès à ces marchés. Troisièmement, nous avons un accord important nous avons un réseau important, d'accords bilatéraux de protection des investissements. D'ailleurs, le troisième réseau le plus dense après l'Allemagne et la Chine. Et finalement, nous avons une promotion économique très active qui a pour objectif général de préserver et d'accroître l'attrait et la compétitivité de l'économie suisse, fondée en très grande partie sur les PME. Cette promotion contribue ainsi à la création d'emplois. Dans ce contexte, la Confédération encourage les exportations de l'économie suisse par des instruments différents, ainsi que Switzerland Global Enterprise, qui est mandaté par la Confédération pour aider les entreprises suisses et en particulier les PME à trouver de nouvelles opportunités de développement commercial à l'étranger, mais aussi un autre instrument important qui est l'assurance suisse contre les risques à l'exportation, la CERF, qui couvre les risques politiques et les risques de dû croire liés à l'exportation de biens et prestations de services. Néanmoins, mesdames et messieurs, les conditions cadres et les défis changent constamment. Pour l'industrie d'exportation et notamment aussi pour l'industrie suisse de haute précision. Pensez aux mesures protectionnistes à l'étranger qui ont nettement augmenté dans les dernières années. Il s'agit souvent d'obstacles non tarifaires qui accroissent les défis procéduraux et réglementaires pour les exportateurs. En même temps, l'insécurité augmente, par exemple au sujet de la politique commerciale internationale et de ses conséquences, mais aussi de l'accès futur au marché européen et enfin de la disponibilité de main-d'œuvre qualifiée qui a aussi été mentionnée par le Conseil d'État modèle. Ces tendances peuvent engendrer des besoins nouveaux chez les sociétés exportatrices. En ma qualité de directrice du secrétariat d'État à l'économie, j'ai à cœur d'améliorer sans cesse ces conditions cadres qui régissent notre économie et de les adapter à l'environnement en constante mutation. Chers exposants et visiteurs, je suis très heureuse de participer à l'inauguration de ce salon et de pouvoir constater par moi-même la capacité d'innovation de ces branches. À toutes et à tous, je vous souhaite un séjour utile et fructueux en Suisse, à Genève, à l'occasion de la 18e édition de ce salon. Et je vous remercie beaucoup pour votre attention. Merci, Madame la Secrétaire d'État, pour ce discours. Voilà, Mesdames et Messieurs, la partie officielle est maintenant terminée. Nous allons poursuivre par le traditionnel coupé du ruban pour marquer symboliquement le lancement de cette édition de 2019. J'invite Madame la Secrétaire d'État, Monsieur le Conseiller d'État, Monsieur le Président de Palexpo, ainsi que Messieurs André Collard et Olivier Senger, ainsi qu'Alexandre Caton à me rejoindre pour cette occasion. Par la suite, nous allons former un cortège officiel que vous êtes bien évidemment
invité à suivre, qui traversera le salon afin de revenir vers 12h30, 13h dans l'espace lounge, juste derrière vous, pour un cocktail qui vous sera offert. Merci de votre présence ce matin. Bonne visite à toutes et à tous et bon salon. Merci.